Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, ça va être plus une vidéo haul plus qu'autre chose, hein. Ça va être tous les craquages que j'ai eu en janvier. Voilà. J'ai été très motivée pour acheter, hein. Alors là, j'y suis allée à cœur joie. On va commencer par les choses simples, hein. Des coupe-fils. Ça a été rupture de stock à une période. Vraiment, on a eu du mal à en trouver. Mais voilà. Je refais mon stock. Ça se perd très vite. Alors, je ne sais pas comment je fais. Je brode toujours au même endroit. Je perds mes coupe-fils. Je pense que je dois avoir un sèche-linge dans le bureau. Je vois que ça. C'est vraiment la seule solution que j'ai. Mais voilà, des coupe-fils. J'en ai deux, mais j'ai déjà perdu l'autre qui était emballé. Donc, je vous dis, un sèche-linge quelque part. Ensuite, j'ai investi dans un ciseau de couture. Donc, que j'ai eu... D'ailleurs, les coupe-fils aussi, je les ai eu dans ma mercerie préférée d'Agen. Donc, quartier tissu, j'aime beaucoup. C'est là où je prends aussi ma toile Aïda 18CT. J'espère que vous n'entendrez pas trop les camions. Il y en a plein qui passent. Donc, là où je prends ma toile Aïda 18CT à 7 € le mètre. Donc, voilà, ça reste ma préférée. Donc, un petit ciseau. Je pense pas que ça soit le meilleur ciseau du monde. Mais je pense que ça suffira parce que j'ai aussi pris ça. Hop. Hop. De la polaire. Non, pas de la polaire. Bah, de la matière toute douce comme les plaids là. Donc un petit 50 cm. C'est pour faire l'intérieur d'un bonnet que j'ai fait il y a longtemps. Il y a très longtemps, c'était au tricotin. Vous savez, les machines où on tourne et ça fait un tube. Et notamment les bonnets. Donc il est très bien ce bonnet, il est très joli, mais le problème c'est que sur le crâne d'Arkham, ça laisse des peluches et du coup c'est pas agréable pour lui et du coup voilà, je voulais le doubler. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit je vais tourner ma vidéo avant de faire mon petit bonnet. Finalement j'ai attendu, la vidéo ne s'est pas faite. J'ai encore attendu, la vidéo ne s'est toujours pas faite et les jours froids commencent à partir. Du coup, le bonnet, ça sera pour l'année prochaine. J'espère pouvoir le faire ce mois-ci, histoire de d'avoir accompli quelque chose ce mois-ci. Parce que franchement, j'ai vraiment été nulle sur ce côté-là. Le tissu, je l'ai fait et tout, mais j'ai pas fait le bonnet. J'ai pas le bonnet sous la main, mais je vous le montrerai quand il sera fini, hein, ça c'est clair. Mais franchement, trop nul. Normalement, il aurait pu être fini depuis longtemps parce que c'est quoi? C'est deux points de couture et après c'est terminé. Donc voilà. J'ai pas été douée. Ensuite, j'ai craqué sur d'autres choses. On va commencer par Cultura et ensuite on ira sur Action. J'ai voulu m'essayer au coloriage. Dans le cadre de mon travail, je suis amenée à faire un peu de coloriage et ça m'a donné envie de commencer, voilà, et j'ai acheté du coup un petit bloc de coloriage. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai commencé par Mérida. Hop, donc j'ai fait un peu Mérida. C'est pas incroyable. J'avais commencé par des feutres ou des crayons de couleur aquarélables, mais c'était pas très joli. Enfin, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et j'ai refait avec un autre truc. Mais voilà, j'ai fait un petit coup Mérida. C'est des débuts en coloriage, hein, les ombres et tout ça n'y sont pas, mais voilà, Mérida. Je ne pense pas en avoir fait un autre. Non, j'en ai pas fait d'autres. Mais voilà, ça a le mérite d'être là. Je pense que le prochain, je vais choper une Ariel ou une Cendrillon, qui sont mes princesses préférées. Mais voilà. Donc, les grands classiques. Le mini-bloc de 60 coloriages. Je l'ai eu à Cultura pour 8 € à peu près. Et voilà. Un jour, j'arriverai à faire comme elle. Un jour. Mais là, pour l'instant, c'est pas le... Voilà. Je me suis pas entraînée. Voilà. J'ai essayé des choses. Voilà. Du coup, je suis allée sur Action, je me suis dit, et si j'investis dans les crayons? Voilà, c'est des marqueurs à alcool, ceux-là, je pense. Oui, donc les marqueurs à alcool. Bon, il y en a une belle
une belle quantité. Pareil, je sais pas encore les utiliser, il faut que j'apprenne. Mais bon, comme je vous dis, le mois de février, c'était pas mon mois créa, mais j'ai de quoi faire. Vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire. Parce que, en plus des feutres, je me suis dit, ici je prenais des crayons de couleur. Donc, j'ai aussi les crayons de couleur, les 46. Voilà, pareil, de chez Action. Je crois que ceux-là, je les ai pas ouverts encore. C'est pour vous dire à quel point... Si, je les ai ouverts parce que je savais comment c'était dedans. Mais voilà, j'ai toutes les couleurs sur deux... Oui, je pense sur deux tablettes. Voilà, plus qu'à utiliser maintenant. Donc, je vous dis, c'est juste un gros haul craquage. Je sais pas, j'avais envie d'essayer plein de trucs. Et au final, j'ai pas pris le temps de faire les trucs. Et je vais voir si j'en ai fait un. Il me semble que j'en ai fait un. Oui, quand j'ai commencé. J'ai pas fait grand chose. Mais voilà. Tant que j'y étais, j'ai pris aussi un coloriage de mandala. Voilà. Donc j'étais très très raisonnable. Et j'en ai fait un. J'aurais dû garder la page. Je l'ai pas fait. Hop. Oh là, j'ai fait des tâches. Mais voilà, j'ai commencé une baleine. J'ai pas fait grand chose. Mais j'ai commencé une baleine. Non, c'est une baleine, une orque. Voilà, pour moi c'est une baleine. Et mais j'ai pas fait grand chose. Voilà, j'avais envie. Donc à voir si je continue. Par contre, j'ai vu que ça traversait, alors que le papier est très épais. Ça traverse quand même. Donc voilà, faut pas que j'utilise les feutres à alcool dessus. Ce que je me suis dit, c'est du papier de 200 grammes. Du coup, je me suis dit, ça traversait pas. Ben, ça traverse très bien. Voilà. Les expériences sont faites. Après, je pense que... je pense pas faire tous les mandalas, mais c'est sûr que les coloriages seront faits. Ça, je n'ai aucun doute sur le fait que je trouverai des gens pour faire des coloriages. Et surtout, la dernière activité sur laquelle j'ai craqué, c'est le tricot. Voilà, très influencée par Jolie d'épée et ses chaussettes. Et j'en ai fait une. Bon, celle-là, c'était ma chaussette test. Voir si j'étais capable d'en faire une. La réponse est oui. Je sais faire une chaussette. J'ai pris le même tuto qu'elle, donc les chaussettes à la vanille, je crois que ça s'appelle. Tuto chaussettes à la vanille. Je suis pas trop mécontente. J'ai fait avec de la laine que j'avais. Voilà, j'avais pas envie de trop agrandir mon stock de laine, finalement. Mais voilà. J'ai voulu faire une socket, donc je pense qu'il y a un problème parce que niveau cotte, je suis vraiment nulle. J'en fais très moche. Donc voilà, il faut que je m'améliore sur ça. Je sais pas si aussi la longueur du... Comment ça s'appelle ? De la tige, elle est assez grande parce que je vais faire des sockets. Donc voilà, c'est ma première chaussette qui est déjà sale. Parce que bien sûr, j'ai voulu l'essayer, mais je ne l'ai pas lavée. Et... franchement, ça tient chaud, mais c'est pas fait pour. Là, j'ai du coton et de l'acrylique. Et j'aurais pas dû commencer sur du noir. C'est très compliqué. Et le talon, il est un peu troué. Mais j'ai espoir pour les prochaines. Parce que... Voilà, je recommence mes bêtises. Donc, avec une laine que j'ai trouvée chez Noz à 1 €. Donc du fil spécial chaussettes. Donc j'ai commencé ma petite pointe. Mes 2 petites pointes, parce que je les fais les deux en même temps. Et le blanc, je suis allée... je passais comme par hasard devant un fil d'art. Et j'ai attrapé une pelote. Voilà. Donc ça sera des blanchets roses. Là j'ai déjà fait toute la partie... mais ça c'est la partie facile pour moi. L'augmentation, j'ai pas de soucis. Je pense que je vais avoir plus de difficultés sur le talon et, comme je vous disais, ce qu'on appelle... Oh zut! Les côtes. Et ma foi, je suis trop fière. Parce que j'arrive à en faire 2 en même temps, à utiliser les aiguilles circulaires alors que j'ai personne pour me le montrer. Autant le tricot, j'ai beaucoup de personnes qui en font. Mais les aiguilles circulaires, ça leur file de l'urticaire. Ma grand-mère, j'en ai parlé, elle m'a fait jamais de la vie. Donc voilà. Et franchement, je suis assez contente. Bon, ça me fait faire qu'un point.
Ça, c'est les avantages. Du coup, je suis nulle pour le point jersey. Le point... Pas celui que je sais pas faire, quoi. Le... Mince, comment il s'appelle? Maille à l'endroit, maille à l'envers. Bah, ça doit être la maille à l'envers que je sais pas faire. J'en sais rien. Enfin, bon. En tout cas, les chaussettes se commencent. Je les fais surtout quand je suis en salle d'attente. Ouais, entre deux rendez-vous, c'est pas mal, ça marche bien. Surtout que là, j'ai que de la longueur à faire. Et c'est très détente. J'hésite fort pour des petites aiguilles à chaussettes, pour en faire une par une. Mais j'ai peur qu'en les faisant une par une, je n'en fasse qu'une à chaque fois. Style ma chaussette noire et rose, là. Bah là, j'en ai fait qu'une. Je pense que si je fais les deux en même temps, c'est pas plus mal. Enfin bon, voilà. Non, franchement, je suis fière. Bon, je me suis très fort fait influencer, comme je dis, par Jolie DP et ses chaussettes de partout. Mais si j'arrive à finir celle-là, c'est déjà un grand exploit. Je sais pas combien de temps je mettrai pour les faire. Parce que l'autre, j'ai mis quoi? J'ai mis 1 mois, mais j'étais pas tout le temps dessus. Puis ça me fait une activité à faire sans avoir besoin de moult matériel. Parce qu'une fois que j'ai ma pelote, bah, c'est fini. Je peux me caler. Voilà. Après, niveau laine, je vous dis, hein, j'en ai que 2. Une petite de fil d'art et une très grosse que j'ai eu à Noz. Je pense qu'il y avait un défaut dans le lot. De toute façon, c'est souvent ça chez Noz. Et j'aurais aimé qu'il y ait une autre couleur. J'aurais aimé qu'il y ait une autre couleur qui me plaise pour pouvoir faire un contrastant, mais il n'y en avait pas. Et voilà. C'était mes grandes aventures du mois de janvier. Du mois de janvier. Sur tout le craquage que j'ai eu. Alors, je sais pas ce qui m'a pris vraiment. Je sais pas. J'ai une mouche qui m'a piqué. Et j'ai acheté tout ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Donc voilà, c'était plus la vidéo que la vidéo craft de ce que j'ai fait du coup depuis janvier. C'est vrai que je me suis un peu freinée par rapport au fait que je voulais tourner un peu une vidéo par rapport à ça. Finalement, je la voyais plus grande. Tant pis. Si ça vous a plu, bah, je vous invite à laisser un petit like, un petit commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.